Alors, point 8 du chapitre fraction, page 13, encadrement d'une fraction. Je vous conseille de regarder le petit QR code parce qu'il réexplique calmement aussi avec des petites animations et plus en détail ce que je vais vous expliquer un peu plus rapidement ici. Donc, je vous rappelle que quand on a une fraction, c'est une division. C'est diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, quand je divise numérateur et dénominateur, je peux obtenir un nombre entier, un nombre décimal limité ou un nombre décimal illimité périodique. Alors, ça veut dire que quand je vous donne la fraction 4 tiers, ben, on peut dire qu'elle est égale à 1,3 ou 33. Ben, c'est pas vraiment vrai, parce que c'est plus ou moins. J'ai retiré une valeur. Donc, les fractions qui donnent des nombres illimités, on va essayer de les encadrer plutôt entre deux valeurs. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir dire que ma fraction 4 tiers, elle est entre quoi et quoi. Alors, on va voir comment on procède et c'est une matière vue en première année. Les encadrements de fractions, donc c'est généralement à situer un nombre sur une droite graduée. Alors, nous avons vu en première année que on peut encadrer un nombre. Les valeurs en dessous, ça s'appellera les valeurs approchées par défaut. Les valeurs au-dessus, ça s'appelle les valeurs approchées par excès. Exemple avec la fraction 22 septièmes, à la calculatrice, je l'ai calculé et j'ai trouvé que ça donnait le nombre 3,142857. 142857 à l'infini. Donc la période 142857 se répète à l'infini. Alors, si je prends ce nombre, et on se rappelle dans première année, c'est super simple. Quand je veux encadrer un nombre à l'unité près, je ne veux pas de chiffre après la virgule. Ça veut dire que je vais prendre ma main ou je vais cacher ici avec mon petit rectangle, je vais cacher ici toute la partie décimale pour avoir une valeur qui est un peu plus petite. Quelle est la valeur que je lis? C'est 3 unités. Il y a un peu plus que 3 unités, mais c'est 3 unités. Et sur une droite graduée, on voudra dire que 3,14, c'est entre 3 et 4. Donc, les encadrements à l'unité près sont assez simples. On cache la partie décimale et je lis, je vois que j'ai 3 et vu que c'est à l'unité près, la borne suivante suffit de faire plus 1 et donc c'est entre 3 et 4. J'aurais pu aussi dire que 7, il rentre 3 fois dans 22. Donc on a 7 une fois, 14 deux fois, 21 trois fois et 28 quatre fois. Donc 22, c'est entre 21 et 28. Donc c'est bien entre 3 fois 7 et 4 fois 7. Donc 22 septièmes est entre 3 et 4. Alors ça, c'est quand j'encadre à l'unité près. Au dixième près, je veux un chiffre après la virgule. Tout simplement, vous cachez. Vous voyez 3,1, c'est la valeur par défaut. La valeur par excès, il suffit de faire plus un dixième vu qu'on est au dixième près. Et 3,1 plus un dixième, ça fait 3,2. Si je veux au centième près, je lis 3,14. Je suis entre 3,14 et au centième près, je rajoute un centième. Je suis à 3,15. Donc 3,14, 3,15. Au millième près, 3,142, 3,143. Donc mon nombre 22 septièmes, si je veux une précision au millième près, il est entre 3,142 et 3,143. Donc ça, ce sont des matières, une matière qu'on a déjà vue en première année. C'est encadrer un nombre ou une fraction à l'unité près, au dixième près, au centième près, au millième près. La méthode, elle est très simple. Vous avez le nombre décimal. Vous cachez au rang demandé. Vous avez la valeur approchée par défaut, la valeur un peu plus petite. Vous faites plus une unité, vous avez la valeur approchée par excès. Si vous êtes au dixième près, on fait plus un dixième. Au centième près, on fait plus un centième. Et les valeurs par défaut se trouvent tout simplement en cachant la suite. Alors, ce qui signifie que les valeurs approchées par défaut, c'est des valeurs un peu plus petites, les valeurs approchées par excès, c'est des valeurs un peu plus grandes. Un petit peu plus difficile, c'est si vous devez encadrer une fraction négative. Je vous montre avec un exemple sur une droite graduée. Ici, j'ai tracé une droite graduée, donc 0, 1, 2, 3, 4 et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et j'aimerais bien placer 19 sixièmes. Alors, 19 sixièmes, on vient de le voir dans les vidéos précédentes que sur les représentations de fractions, je dois connaître mes sixièmes. Donc 0, ok, une unité, c'est 6 sixièmes. 2 unités, c'est 12 sixièmes. 3 unités, c'est 18 sixièmes. Donc 19 sixièmes, il est juste au-dessus. Il serait du coup ici, on pourrait placer 19 sixièmes. Ce qui signifie qu'à l'unité près, il est entre 3 et 4. 19 sixièmes, c'est entre 3 fois 6 et 4 fois 6. Parce que 3 fois 6, c'est 18.
4 fois 6, c'est 24. 19 est entre 18 et 24. Donc, c'est entre 3 et 4. Mais si j'allais dans les négatifs, j'aurais moins 6 sixièmes, moins 12 sixièmes, moins 18 sixièmes, moins 19 sixièmes, il serait là. Mais on lit de gauche à droite. Donc, ça veut dire que quand je vous demande entre quoi ou quoi il est compris, ben, on lit dans ce sens-là. Donc, il est entre moins 4 et moins 3. Donc, là-bas, je mettrai moins 4 et là-bas, je mettrai moins 3. Ce qui signifie que si vous devez encadrer une fraction négative, le meilleur plan, c'est d'encadrer la positive parce que ça, c'est plus facile. La positive est entre 3 et 4 et puis tout simplement, vous allez inverser les chiffres, enfin les nombres, et mettre leur opposé. Donc là, si je suis entre 3 et 4, eh ben mon nombre l'opposé est entre moins 4 et moins 3. Donc 16 tiers. 16 tiers, 3 rentre 5 fois dans 16, mais pas 6 fois. Parce que c'est 15 tiers qui est 5 et 18 tiers qui est 6. Donc 16 tiers, il est bien entre 5 et 6. Donc vous encadrez la fraction positive et si je veux la négative, je vais tout simplement switcher les bornes. Et donc si 16 tiers est entre 5 et 6, moins 16 tiers serait entre moins 6 et moins 5. Donc la propriété qui est expliquée à la page avant, c'est que si vous avez un nombre n'importe lequel, j'ai noté A, qui est entre 3,1 et 3,2. Et bien l'opposé de A, donc moins A, serait entre moins 3,2 et moins 3,1. J'ai tout simplement switché de là à là et j'ai obtenu ceci. Donc si jamais je vous demande d'encadrer une fraction, j'invente, on va prendre 17 huitièmes. Je veux que vous encadrez moins 17 huitièmes. Et bien dans votre tête ou sur un brouillon sur le côté, encadrez 17 huitièmes en positif. Ça rend 2 fois 8 dans 17, donc c'est entre 2 et 3. Ça, il faut savoir le faire, hein, évidemment. Et bien ça veut dire que moins 17 huitièmes, je switch, c'est entre moins 3 et moins 2, tout simplement. Donc, il faut encadrer la fraction en positif et puis switcher les bornes. Ça vous facilitera la tâche. Donc, c'est tout ce qui est expliqué ici dans la théorie là-bas. Et donc, pour encadrer une fraction négative, on va encadrer d'abord la fraction opposée et puis on applique la propriété. Dans la vidéo suivante, j'explique les exercices.